Bonsoir à tous. Donc, on va vous présenter rapidement en fait un retour d'expérience du LOSC, effectivement. Alors, l'idée, c'est, on le disait tout à l'heure, on parlait de pourquoi collecter la donnée, pourquoi avoir un CRM. On parle souvent d'optimiser le revenu, mais c'est aussi en fait plein d'effets à moyen terme. C'est aussi optimiser l'enchantement client. Donc, dans un premier temps, je te propose en fait de faire une petite présentation, Charlie, de qui est le LOSC, pour ceux qui ne connaissent pas encore, et après de rentrer dans le détail de concrètement qu'est-ce que ça donne au LOSC, le CRM. La suivante pour introduire le LOSC. Je ne sais pas si tout le monde connaît le LOSC, mais le LOSC est un club de foot de première division, de Ligue 1. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres sur le LOSC, c'est un stade d'une capacité de 50 000 places, ce qui en fait un des stades les plus grands de France, après le Stade de France, après le Stade Vélodrome et le Stade de Lyon aussi. Donc, pour donner aussi quelques chiffres en termes d'abonnés de remplissage, c'est à peu près 30 000 abonnés, tout compris au LOSC. Donc, ça comprend la partie B2C et la partie B2B. À peu près, alors c'est pas exactement ça, mais à peu près sur 50-50, c'est-à-dire 50% d'abonnés qui sont B2C et 50% d'abonnés B2B. Et c'est un chiffre qui est en croissance depuis plusieurs années, en tout cas au LOSC, notamment depuis l'arrivée dans le nouveau stade. Sur le taux de remplissage, il y a un taux de remplissage sur la saison 2024-2025 qui était de 82%. Donc c'est bien, ça peut être mieux forcément, mais le stade est quand même assez grand et c'est parfois difficile d'exploiter un stade qui fait 50 000 places. Rares sont les clubs, hormis l'OM, qui ont vraiment des grands stades et qui sont capables de bien remplir. En tout cas, c'est 41 000 spectateurs de moyenne sur la saison dernière en Ligue 1. Et là aussi, c'est un chiffre qui évolue beaucoup. Donc il y a une bonne partie d'abonnés, 30 000 abonnés à peu près sur 41 000 personnes en moyenne. Mais l'objectif, c'est vraiment de tendre au maximum sur 50 000. Et pour rebondir un peu par rapport à ce qu'il disait avant sur la billetterie, il y a plein de leviers qui sont possibles, mais il y a aussi forcément le résultat sportif qui est à terme. Sur la partie chiffres, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais pour donner quelques chiffres un peu, c'est 12,5 millions de chiffre d'affaires billetterie sur la saison 2023-2024. Donc Ligue 1 uniquement, parce qu'on a aussi forcément la Ligue des Champions, enfin, il y a des années Ligue des Champions, forcément sur l'année Ligue des Champions, le chiffre d'affaires billetterie quasiment multiplié par 2. Mais en Ligue 1, c'était 12,5 millions en 2023-2024, avec une évolution de plus 9% par rapport à la saison précédente. Et côté boutique, c'est à peu près 4,3 millions sur la saison 2023-2024. Il y a au LOSC une boutique en ligne, deux boutiques physiques, une qui est au stade et une qui est en centre-ville. Là, en ce moment, il y a une boutique éphémère qui est située dans un centre commercial. Pour autant, ils ne savent pas encore s'ils ont vocation à la garder dans le temps. Il y a des tests qui sont faits. Je ne vais pas passer énormément de temps sur le palmarès parce que ce n'est pas l'enjeu de faire la gloire du LOSC aujourd'hui. Donc on va passer directement aux enjeux CRM avec 4 enjeux qu'on avait mis en place avec le LOSC. Le premier, c'est la connaissance du client et ses attentes. Il y a 4 enjeux qui sont d'une certaine manière 4 piliers. Et sur ces 4 enjeux, on a décliné en fait 4 sous-enjeux à l'intérieur. C'est très concret. Par rapport à la connaissance du client et de ses attentes, le premier enjeu, c'était de mettre en place des scénarios pour récolter des retours d'expérience de nos clients. C'est quelque chose où LOSC, le club s'est beaucoup appuyé sur des personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Pour autant, ça ne peut pas être viable à terme uniquement de s'appuyer sur ce genre de personnes. Et il faut aussi qu'on puisse s'appuyer sur des données très concrètes pour récolter via CRM. Donc nous, on le verra par la suite avec Rémi, mais on travaillait, enfin, le LOSC travaille toujours avec HubSpot. Et on a mis en place des enquêtes de feedback, si tu peux revenir sur la suivante, des enquêtes de feedback après les matchs, sur différents scénarios, justement pour aller chercher ces retours d'expérience. Je passe rapidement sur celle d'avant, sur déterminer avec précision le profil des acheteurs, que ce soit en boutique, que ce soit sur la boutique en ligne, sur la boutique en boutique physique ou aussi en billetterie, d'être le plus précis possible et de bien connaître ces acheteurs. Ce qui fait le parallèle avec le point suivant, qui est de mieux connaître les spectateurs au stade. On en a parlé aussi un petit peu avant, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui ont les mêmes problématiques, sur celle justement de... Une personne achète 4 billets, on va connaître que le nom de l'acheteur, on ne va pas connaître les porteurs. Donc ça, c'est une vraie problématique de beaucoup de clubs et elle est aussi présente au LOSC. Et imaginez le service client de demain avec un fort enjeu sur les boutiques où justement, j'en parlerai aussi un petit peu après, mais
toute la partie SAV, toute la partie collecte d'informations, de feedback auprès des clients. Ça, c'est quelque chose où le LOSC, il y avait réellement par rapport à ça. Aujourd'hui, le but, c'est de collecter au maximum d'informations pour corriger la stratégie. Dans le monde du CRM, on dit souvent en baser plus pour connaître mieux, pour activer mieux. C'est-à-dire essayer d'avoir un maximum de points de collecte d'informations, essayer d'avoir un maximum d'informations pour chacun. Et ensuite, essayer de répondre aux attentes et donc d'optimiser le chiffre. Pour le second levier, la conversion par la fidélisation et l'automatisation, titre un peu barbare, mais l'idée c'est un peu d'expliquer que nous, au LOSC, je parle au passé, mais le LOSC le fait encore aujourd'hui, sur l'utilisation des workflows, des scénarios qui sont assez classiques, assez connus, sur des emails de bienvenue, des anniversaires, du panier abandonné. C'est des choses assez classiques et qui sont hyper importantes dans la relation avec les clients. Donc il y avait toute une stratégie sur l'utilisation des workflows, sur automatiser les tâches pour essayer que ça soit moins chronophage, qu'on passe moins de temps manuellement sur ces tâches-là, et pour derrière les consacrer à d'autres activités. Le rattachement contact-transaction, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui parle beaucoup de monde pour les personnes qui sont dans les clubs, en boutique physique, où on a du mal, comme dans un supermarché par exemple, où on arrive, on vient, on paye, mais s'il n'y a pas de système de fidélité, on n'est pas capable de savoir qui est la personne qui a fait ses courses. Donc ça, c'est une vraie problématique. C'est une vraie perte d'informations, en tout cas au LOSC, je pense qu'elle est partagée par beaucoup de monde, mais une vraie perte d'informations pour avoir une donnée unifiée, une donnée complète sur les clients. Il y a des idées qui sont en cours, notamment avec l'application mobile, mais à ma connaissance, ça n'a pas encore été mis en place. Et il y avait sur les deux derniers points, c'était sur la fidélité. Certains parlaient tout à l'heure aussi. Le LOSC n'a pas de programme de fidélité aujourd'hui. Pour autant, l'idée c'était de mettre en place des actions pour essayer quand même de récompenser les clients les plus fidèles. Et on le verra après avec toutes les sources qui ont été connectées dans HubSpot. L'idée c'est vraiment de se dire, plus on connecte de sources, mieux on connaît la personne, et mieux on peut déterminer aussi les personnes qui sont fidèles, qui sont là dans son match, mais qui sont aussi là sur de la gamification et sur d'autres sujets. Le troisième pilier, c'est l'analyse et la valeur des données collectées. On a créé une méthode de scoring. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est quelque chose d'assez intéressant où ça nous a permis justement de faire un peu ce parallèle, ce point par rapport à la fidélité dont on a parlé juste avant. Le scoring nous permet de scorer justement nos contacts, de leur attribuer des points en fonction de leurs actions en CRM. Et tout ça, ça permet de savoir qui sont nos contacts. Au LOSC, c'est un score de 0 à 500 points. Il y a plein de possibilités de le faire, mais ça permet évidemment de classer un peu, de segmenter les contacts qu'on a à la base, et derrière de pouvoir dire tel type de contact, on sait qu'il est déjà acquis, on sait qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher parce qu'il vient forcément quasiment à tous les matchs, un abonné fidèle, donc on peut s'en servir comme ambassadeur. Pour autant, il y a d'autres profils où on va pouvoir se dire il faut qu'on travaille avec eux. Les autres points, je ne vais pas rentrer en détail, mais les données collectées, on collecte forcément plein de données dans le CRM qu'on ne traite pas forcément, le but c'est qu'on puisse les traiter. Et sur la fréquence de réception des transactions, là c'est pareil, on a plein de sources, on essaye de récolter. Alors moi quand je suis parti du LOSC, c'était toutes les 30 minutes on récoltait les transactions de billetterie, toutes les 30 minutes celle de la boutique en ligne, et c'était une fois par jour sur les transactions de boutique physique, avec l'objectif de dépasser ces 30 minutes. Comme ça, dès qu'on fait des lancements, que ce soit des lancements de billetterie, même si on peut avec les autres outils savoir un peu comment ça performe au début, mais ça nous permet aussi sur le lancement de Bayo par exemple, d'avoir une vision très rapidement sur la qualité du lancement. Et une nouvelle source de données, sur l'intégration de nouvelles sources qu'on n'avait pas encore intégrées jusqu'à maintenant, et que ce soit du FNB ou des jeux sur les écrans. Et le dernier pilier, qui est plus celui-ci, on va dire, éditorial et communication, qui repose sur les expériences de communication et de gamification. Là, je vois qu'on a Sylvain dans la salle sur la partie Fastory, et le LOSC travaille aujourd'hui avec Fastory. Donc réfléchir notamment avec HubSpot sur les nouveaux concepts d'email, d'être un peu plus dynamique, de proposer plus de choses différentes, de scénarios différents dans ce qu'on fait. Les jeux concours, voilà, justement, de trouver la bonne méthode pour pas faire gagner des maillots toutes les semaines, ou faire gagner des plats toutes les semaines, mais essayer de trouver des thématiques différentes, de les relier à un calendrier marketing. Ça c'est hyper intéressant aussi, et justement c'est plus stimulant et plus engageant. Et deux autres petits points alors, qui sont l'expérience email transactionnelle,
où là on avait quand même aussi pas mal de travail à faire sur la boutique en ligne. Tous les points se croisent finalement à l'intérieur, mais les retours clients n'étaient pas très bons, c'était un peu flou, ils avaient du mal à contacter le SAV, ils ne savaient pas trop les informations, quand ils recevaient l'email de confirmation de commande, c'était pas très clair. Donc on a beaucoup travaillé sur ce point-là. Et pour finir, l'application mobile, le LOSC travaille avec Bifan Sport, et le but c'était de placer l'application mobile justement au cœur de ce projet-là et d'avoir un outil qui nous permet d'embarquer le FanXP sur la partie billetterie et d'embarquer justement les billets dans l'application, de proposer un peu de gamification aussi et d'en faire un outil qui sert pas uniquement à donner de l'information mais aussi à justement un côté pratique pour le spectateur quand il vient au stade et un côté un peu plus édito, informationnel pour le supporter de manière générale. Quand on rentre dans le cas concret du LOSC et de HubSpot, en fait, on se posait la question tout à l'heure de à quoi ça sert un CRM, notamment dans le milieu sportif. En fait, il y a une bonne réponse à ça. C'est qu'on est en fait dans un secteur dans lequel il faut améliorer l'expérience client. Et quand on est dans un secteur dans lequel il faut améliorer l'expérience client, ça veut dire qu'il faut faire du try fast, fail fast. C'est-à-dire être capable de tester rapidement des nouveaux dispositifs, analyser la rentabilité de ces dispositifs, analyser l'efficacité, écouter les retours clients pour pouvoir essayer autre chose, voir les abandonner. Et c'est ça le fondement du CRM, c'est que ça devient la source de vérité des interactions, des réactions clients. Bien au-delà de se dire, ok, demain on va pouvoir vendre plus, on va pouvoir faire plus de marge, etc. Bien entendu, c'est une finalité, mais bien entendu aussi, c'est se donner l'agilité de mesurer tous les efforts que l'on fait et se donner la capacité d'avoir ces réactions. Et pour faire ça, on dit toujours, en fait, pas de data, pas de chocolat, pas d'IA. C'est, en fait, si vous n'avez pas connecté votre CRM à votre écosystème, vous êtes dans un monde d'aveugle. Et vous avez beau faire des sondages, vous dites « Ah bah ça a marché ». Donc la première chose qu'il faut faire, c'est connecter les sources. Et connecter les sources, ça veut dire connecter en fait un maximum de points d'interaction d'un client avec la marque, d'un prospect avec la marque, de quelqu'un qui va faire l'expérience. Alors il y en a en fait où il y a des gros enjeux, le F&B par exemple, c'est pas toujours facile de connecter la source. On disait aussi les logiciels de caisse, le problème du programme de feed qui est un vecteur, donc il y a un contournement pour essayer de le faire, mais il y a aussi des notions aujourd'hui de contournement par des empreintes de carte bleue, des choses comme ça. On parlait de la KYC tout à l'heure, qui est aussi une autre façon de tracer et d'avoir une meilleure connexion. Mais en fait, dans le LOSC, le premier travail qu'on a fait communément avec les équipes du LOSC, ça a été de construire justement cette collecte de ces données, cette vision holistique client, et être capable de se dire, bah lui, je sais qu'il est passé tel moment, telle page, il a resté tel temps de temps, il a passé tant de temps sur mon email, il a pris tel billet, il a pris tel taxe ou tel groupe de billets. Il a regardé plusieurs fois, il a réagi en fait à l'abonnement, donc je sais qu'il peut être appétant à l'abonnement. Et on dit toujours en fait dans un CRM, il y a 5 types de données. La donnée déclarative, ce que dit le client. La donnée en fait comportementale, c'est-à-dire ce qu'il fait, les pages qu'il voit. La donnée dotation, les billets qu'il a achetés, les abonnements qu'il a pris, les familles avec lesquelles il est venu. La donnée en fait d'enrichissement, comme il habite telle adresse, on peut considérer qu'il a telle distance du stade et qu'il a telle opportunité de venir, ou que comme l'adresse qu'il a donnée, il est à Lille et que moi j'ai un club de foot à Marseille, je vais peut-être avoir plus de mal à lui revendre. Donc c'est juste la donnée d'enrichissement. Et la donnée d'extrapolation, qui est l'enjeu, qui est tout ce que vous faites en termes de segmentation, qui est de dire, ok, je sais ce qu'il a fait, je sais qui il est, quel score d'acquétance il a pour tel produit en merch, tel produit, en fait, tel billet, tels éléments. Et qui est le gros enjeu de demain, où demain, en fait, l'extrapolation va être traitée par un nouveau truc, que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'IA, où en fait, une grosse partie de l'IA va permettre de faire cette analyse d'extrapolation et de dire, je fais mon score dynamique, je fais l'ultra-personnalisation dynamique, et je vais être capable de le vendre. Ça veut dire que concrètement, en fait, il nous faut quelque part dans l'écosystème cette source de vérité, cette connaissance client. Donc ça donne quoi quand on est côté HubSpot? Et concrètement, ça veut dire que quand on met des points en fait chez un client, et là on est en live sur la plateforme, en fait, quand on a déployé, déjà le premier jour, la première heure qu'on a déployé, on a réintégré la billetterie, l'historique de la billetterie, donc ça veut dire qu'on avait déjà
en fait 10 ans ou 12 ans, je ne sais plus Charlie, on avait combien de temps d'historique? Je crois que la première saison, ça devait être 2012-2013. Ouais, c'est ça, donc on avait 10 ans d'historique, donc on avait déjà en fait des segments d'appétence de nos clients juste parce qu'il y avait 10 ans d'historique. Mais quand on parle de en baser plus pour connaître mieux, pour activer mieux, ça veut dire que chaque action de chaque personne sur chaque élément de billet nous permet de savoir que cette activité côté email ou côté WhatsApp ou côté SMS a généré tant de chiffres. Ça paraît basique. Et ça permet aussi de savoir en permanence que telle personne, elle a en fait généré tant de chiffres avec moi. J'ai pris tel billet. Elle fait partie des scores, on parlait des scores du LOSC, de 0 à 600. Donc c'est un Nicolas Dubois, donc quelqu'un qui n'est pas encore prêt à prendre l'abonnement, mais qui ne devrait pas tarder. Qu'est-ce qu'il a acheté récemment en billetterie en ligne? Qu'est-ce qu'il a acheté en boutique physique? Qu'est-ce qu'il a acheté en boutique en ligne et en billetterie? Est-ce qu'il est en fait connecté à l'application? Est-ce qu'il a des points Bifan? Et les activités, toutes les pages qu'il a vues, toutes les emails, les clics, le temps qu'il a passé sur chacun de ses emails, etc. Cette connaissance holistique, ça peut paraître basico-basique. En fait, c'est le cœur du réacteur, parce que demain, c'est aussi les réactions qu'il va avoir sur les sondages, on parlait d'expérience, les retours d'expérience, la satisfaction, etc. Et donc, c'est vraiment la base de se dire, demain, en fait, les gens qui viennent, on veut leur offrir une expérience, et l'expérience, ça se passe avant, pendant et après. Quand on parle en fait de avant, pendant et après, on a un autre client qui est assez amusant, qui s'appelle le Puy du Fou. Et Puy du Fou nous dit toujours, je rêve un jour qu'au niveau du support client, en fait, j'ai des acteurs. C'est-à-dire, tu appelles le Puy du Fou parce que tu as besoin de prendre un raisin. Tu te retrouves en fonction de ton humeur avec soit un Romain, soit un personnage qui va te donner en fait l'inspiration et qui va t'aider à commencer ton expérience au premier contact avec le Puy du Fou. Et puis qui va continuer pendant l'expérience et jusqu'à après quand tu auras fait ton passage. Je pense que dans le sport, c'est exactement la même chose. On parlait d'optimiser chaque minute de l'expérience ici, en fait, au Paris Basket, et se dire, on veut que ça soit au-delà des gens qui ne soient pas forcément fans, mais qui vivent quelque chose. Je pense que CRM, c'est le bon moteur pour dire demain, l'expérience, elle va aller de la pré-réservation jusqu'à la post-expérience. Et qu'on va pouvoir le personnaliser d'un bout à l'autre. Et ça, c'est la philosophie de ce que l'on fait avec le LOSC, mais comme avec d'autres clubs aujourd'hui. Charlie, si tu veux un dernier mot pour conclure. C'est difficile de tout faire tenir en une vingtaine de minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je pense pas qu'il y ait de temps pour des questions, mais après, si on peut échanger après, ça sera un plaisir. Mais c'est des outils qui sont hyper puissants, et l'idée, c'est plus on le nourrit, finalement, plus on le nourrit et plus le travail devient enrichissant. Et c'est ça, c'est hyper cool, parce que derrière, il y a plein de fonctionnalités dans HubSpot qui permettent justement, alors on n'a pas vu les rapports, les tableaux de bord, enfin les workflows, on en a parlé, mais il y a vraiment plein de choses. Et plus on le nourrit, mieux on connaît nos clients, et derrière, c'est que du régal de travailler avec, parce que faut que ça soit, c'est ce qu'on pratique 1 minute 30, c'est pour ça qu'on les débauche. je crois qu'il faut qu'on rende le micro, mais effectivement, Charlie, qui était en fait au LOSC, a rejoint 1 minute 30 il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Acceptio.